Salut, c'est Mediatek, si tu as aimé n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu en fin de vidéo. Salut, c'est Mediatek, j'espère que tu vas bien, moi ça va super, je suis impatient de tourner cette vidéo, ça fait super longtemps que j'attends ce moment. L'épisode 1 de Stargate Origins est enfin arrivé, alors pour être honnête, même l'épisode 2 et 3 est arrivé, mais j'ai pas encore regardé. Je voulais regarder avec vous, je me suis dit que c'était beaucoup mieux. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que dans la description, vous pourrez trouver un lien de téléchargement ou de streaming qui amène directement au premier épisode de Stargate Origins. Et je pense que je ferai une vidéo à chaque fois qu'un épisode sortira et je vous mettrai le lien de chaque vidéo à chaque fois qu'il sortira. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre un timecode, ok, pour l'épisode. Donc comme ça, vous téléchargerez ou vous regarderez d'une autre façon l'épisode et comme ça, on pourra refaire cette petite réaction en synchro. Et comme ça, vous aurez le son et vous aurez l'image. Parce que je pense que si je mets l'image et le son, comme c'est un nouveau truc qui est attendu depuis longtemps, j'ai peur de me faire striker ma vidéo et j'ai pas trop envie de perdre ma chaîne YouTube pour une vidéo Stargate Origins. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Donc je vous répète, il y aura un timecode dès que la vidéo va commencer. Vous téléchargez l'épisode et vous le matez avec moi, quoi. Très très simple. Je suis très content parce que j'ai fait une média chronique il y a pas longtemps. Média chronique, qu'est-ce que c'est? C'est une chronique où je parle d'un sujet qui me tient à cœur. J'ai fait une média chronique sur Stargate. Et les gens ont eu des bons retours, les gens ont kiffé, donc ça me fait grave kiffer que vous ayez kiffé ce que j'ai fait. Donc d'ailleurs si vous n'avez pas été voir, n'hésitez pas à voir, je la mettrai dans la description également. Comme ça, bah, si vous êtes un gros fan de Stargate et que vous voulez voir une chronique un petit peu différente de ce qui se fait d'habitude, dans un style un petit peu journalistique, et assez différent de ce que je fais sur cette chaîne par rapport aux séries, aux critiques, n'hésitez pas à aller voir, ça s'appelle la média chronique numéro 1 sur Stargate SG1. Voilà. On va commencer tout de suite sur Stargate Origins. Avant, une dernière chose avant de commencer, vous n'êtes peut-être pas sans savoir, comme Stargate Origins c'est une nouvelle série, une web série qui dure 10 minutes, il y aura 10 épisodes de 10 minutes, donc 100 minutes pour cette nouvelle série. L'engouement, le but de ce nouveau Stargate, c'est de développer une nouvelle communauté pour que les gens apprécient le format et qu'une série tirée de cette web série soit développée comme ça a été le cas pour plusieurs séries. Le problème, et ce qui me gêne vraiment, c'est que c'est une galère, une tannée pour trouver les épisodes, sachant qu'on les trouve normalement sur Stargate Command, qu'il faut payer 20$, mais ça c'est seulement si on réside aux États-Unis ou alors au Canada. Mais si vous résidez en France, vous n'avez pas accès à l'épisode parce que vous n'êtes pas dans la bonne région, dans le region lock, voilà. Donc c'est super compliqué, donc j'ai dû trouver un autre moyen. C'est pour ça que je vous ai expliqué qu'il y avait un lien de téléchargement, parce que sinon c'est impossible de trouver l'épisode. J'ai vraiment galéré, j'ai cherché quelques minutes quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, allez, vous n'êtes pas venus pour rien, vous n'êtes pas venus pour m'entendre gueuler ou cracher sur cette série, je ne sais absolument pas ce qui se passe. Je propose qu'on se mate cette vidéo et qu'on mate ça ensemble tout de suite. C'est parti, bonne vidéo. Alors je vais essayer de pas trop parler non plus parce que c'est quand même assez foufou. Ça c'est une scène du premier Stargate, hein, d'ailleurs du film, qui est disponible sur YouTube, sur stargatecommand.f. Enfin la chaîne YouTube, oh putain c'est stylé. Vous saviez comme j'ai la hype. Stargate c'est limite toute ma vie quoi. Et depuis 2009, 2010, l'arrêt de LGU, je suis très triste que cette série n'existe plus. Oh, ça y est, 10 years later. Alors, il n'y a pas de sous-titres, d'accord. Alors, peut-être que sur la vidéo que vous aurez des sous-titres. Moi, j'ai pas de sous-titres.
Donc lui, c'est le père de Catherine Langford. Et lui, c'est son copain. D'accord. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais la Porte des Étoiles n'est pas la même que dans la série. C'est la même que dans le film, hein, qui n'est pas du tout la même, enfin, qui est légèrement différente de la série. Je l'ai déjà dit, hein, mais cette actrice qui joue Catherine Langford, c'est la même actrice que dans le long métrage de Roland Emmerich. Et bah, je trouvais ça fou à l'époque, je trouve ça toujours fou, c'est marrant. Donc c'est bien. Il y a une vraie continuité par rapport au film. Attendez. Il ressemble beaucoup, je trouve, à Michael de Stargate Atlantis. Je me demande si c'est lui. Ce qui pourrait être un petit caméo. Ce serait assez foufou. Est-ce que c'est lui ou non? Dites-moi dans les commentaires, parce que en tout cas, là, on dirait beaucoup lui. C'est vrai qu'il lui ressemble quand même pas mal, hein. On va pas se mentir. Des Allemands? Des nazis allemands? Ça serait un peu stéréotypé, mais. Mais why not? Ça fait très très plaisir, hein, de voir ça. C'est tellement stylé quand même. C'est Stargate, c'est stylé. Je suis pas du tout objectif, hein.
Je sais pas si ça se passe en Égypte ou pas. Parce que enfin, les soldats allemands, c'est en Angleterre ou aux États-Unis, c'est bizarre. Bizarre. En tout cas, pour l'instant, c'est bien fait. D'accord, ok. Ce mouvement de caméra est un peu étrange. Ça fait un peu série B. Alors, j'attends le refrain. J'adore, je suis super content. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce web épisode, de ce premier épisode de Stargate Origins? J'avais lu sur pas mal de Facebook, Twitter, ou même sur certains sites spécialisés sur Stargate, pardon, le micro, que ça allait être une merde. Que c'était tourné un peu à la manière d'une série B, tournée par des amateurs, ça. Mais c'est quand même assez propre, hein. Et il faut rappeler à tous ces gens-là que c'est une web série qui n'a pas énormément de moyens, qui n'est pas... Alors, je ne sais pas si c'est affilié à la MGM, je ne crois pas. Je pense que... non, ce n'est même pas... Je crois pas que c'est affilié à la MGM, c'est seulement Stargate Command. Stargate Command qui est une chaîne YouTube de base et un site de fans, je crois. Alors, je sais pas du tout au niveau du projet comment ils en sont. Est-ce qu'ils ont vendu ça à la MGM ou autrement? Mais ou est-ce que c'est une branche spéciale de Stargate qui est devenue Stargate? Bon, tout ce qui est juridique, tout ça, moi je m'en fous un peu. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a Catherine Langford qui est donc la même petite fille que dans le film de Roland Emmerich. 10 ans plus tard, elle est donc avec son papa dans un hangar avec, avec son copain militaire apparemment. Et ils gardent la porte des étoiles et ils savent pas trop ce que c'est. Ils ont des théories mais ils savent pas trop ce que c'est. On exite totalement l'histoire de Stargate SG1 avec les Ernest Littlefield qui serait arrivé et de ça. Ça, on exite totalement. On s'en fout. Stargate SG1, je crois que dans cet univers-là, ou alors dans ce reboot, ce remake, je sais pas comment on peut dire, ou cette suite, Stargate SG1, Stargate Atlantis, Stargate Universe n'existe pas. Voilà, c'est seulement une suite au Stargate de Ron Emmerich. Et j'ai plutôt aimé. Voilà. Donc, je disais, donc on a Catherine Langford, son papa et son copain, qui n'est pas Ernest Littlefield, d'après ce que j'ai compris, qui sont dans un hangar qui garde la porte des étoiles. Et là, des Allemands, des nazis, en tout cas des soldats allemands, je sais pas si c'est vraiment des nazis, mais en tout cas non, parce qu'on voit pas la croix gammée, des soldats allemands qui arrivent et qui veulent s'emparer de... qui font une vidéo, on a trouvé cet appareil, voilà. Et qui veulent la faire fonctionner, voilà, tout ce qu'on sait pour l'instant. À part ce petit mouvement de caméra en rond comme ça qui faisait très amateur, j'ai plutôt bien aimé. Je trouve que c'est plutôt bien joué, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Les caméras sont... Enfin, les mouvements de caméra sont plutôt jolis. Au niveau de la direction artistique, c'est vraiment sympa. On se croirait vraiment dans les années 40. C'est sympa au niveau des flingues, au niveau des armes, au niveau de la façon de parler et tout. Donc ouais, c'est cool, why not? Ouais, même plus que why not, j'attends l'épisode 2 avec impatience. Donc dès que je mets la main sur l'épisode 2, soyez-en sûrs, je ferai une vidéo dessus. Dès que j'ai l'épisode 3 pareil, donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une review, comme là je suis en train de faire, de tous les épisodes. Et dites-moi ce que vous pensez de ce concept. Et j'espère que vous allez kiffer, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous kiffez Stargate, alors je fais pas que du Stargate sur cette chaîne, mais vous êtes
particulièrement nombreux à vous être abonnés parce que vous aimez bien Stargate, ce qui me fait très plaisir. Mais bah, je fais pas que du Stargate, mais bon voilà, j'ai fait une critique Black Panther il y a pas longtemps, allez la voir. Elle avait vu pas mal de fois, mais pas beaucoup de monde, bah, je crois que personne l'a commenté. Et allez voir les autres vidéos que je fais, enfin voilà. Je vous invite à partager cette vidéo, à liker, je vous invite encore une fois à vous abonner, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous avez vu les épisodes d'après, n'hésitez pas à ne pas spoil, ce serait cool de pas spoil pour rien gâcher, et pour que moi aussi j'ai pas trop envie d'être spoil. Donc voilà, bah, c'était la Mediathek, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.